Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Beaucoup de gens se posent la question à savoir la différence entre la prière de Fajri et la prière de Subhi. Certains les confondent. En réalité, Fajri et Subhi, c'est la même chose. Dans les hadiths prophétiques, tantôt le mot Fajri est utilisé pour désigner la prière obligatoire du matin, tantôt c'est le mot Subhi qui est utilisé. Un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, عن عائشة أخبرته قالت كنا نساء مؤمنات يشهدن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. Aïcha radiallahu anha a dit: les femmes croyantes assistaient avec l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à la prière de l'aurore. متفحات بموريسن ثم ينقلب إلى بيوتهن هن ينقذن صلاة. Elles, complètement enveloppées dans leur manteau, et la prière terminée, et retournées dans leurs appartements. لا يعرفهن أحد من القلاس, sans que personne puisse les reconnaître à cause des ténèbres de la nuit. Ce hadith est rapporté par Bukhari au numéro 578. Un autre hadith rapporté par Abu Huraira qui dit: l'envoyé de Dieu a défendu de faire deux prières, une après la prière de l'aurore. عن أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صليتين بعد فجر. Fajr veut dire ici Subhi. Hatta tutlu Shams, tant que le soleil ne serait pas levé au-dessus de l'horizon. Wa ba'da Asr, hatta taqru Shams. Une autre après la prière de l'après-midi, tant que le soleil ne serait couché. Rahaul Bukhari, numéro 588. Selon Abu Huraira, toujours, a dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui a eu le temps de faire au moins un cycle de la prière de l'aube avant que le soleil ne se lève a accompli la prière de l'aube dans son temps légal. En Abu Huraira, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من أدرك من الصبح رقة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. Bukhari, numéro 579. La prière d'Al-Fajr, de l'aube, peut être précédée par une prière surérogatoire de deux rakas qui est souvent appelée Sunnat al-Fajr, qui est fortement recommandée et se fait donc à voix basse entre le moment al-Fajr, l'azan, et l'iqama de la prière al-Fajr. Quant à la sunna, elle désigne linguistiquement et religieusement toute pratique observée manifestement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en public et perpétuée sans que argument lui confère un statut obligatoire, mais reste une règle à observer. La sunna dite fortement recommandée est celle qui génère une immense récompense comme la prière de witr. Ensuite, tu peux prier à la prière al-Fajr à voix haute. La prière al-Fajr, dite Subhi, qui est une prière obligatoire, fait partie des 5 prières obligatoires.
On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir sur les bienfaits de la prière Al-Fajr. Nous disons au mon Dieu, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Rabbi ja'ani muqim salat wa min zurriyatin. Rabbana taqabbal dua. Ô notre Seigneur, exauce notre prière. Jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue avec la meilleure rétribution. Que la prière soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.